Bonjour les Beautiful Souls. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'ego et de l'intuition, comment faire la différence entre la petite voix de l'ego et la grande voix de l'intuition. Donc d'abord on va pas parler de l'ego je suis, mais on va parler de l'ego qui est toxique, cet ego qui nous empêche d'avancer, cet ego qui va nous rappeler toujours dans le passé, cet ego qui nous fait descendre en fréquence, qui nous remémore toutes les croyances qu'on avait peut-être déjà travaillées, les schémas qu'on avait quittés. Tout, voilà, ça c'est l'ego et cette petite voix qui nous casse les pieds souvent parce qu'il nous dirige vers des endroits qui ne sont pas du tout bons pour nous. Ensuite, l'intuition, il y a plusieurs termes aussi. On peut dire notre higher self, notre être supérieur, notre voix intérieure, notre guidance, est-ce que cette voix vient juste de notre higher self ou des guides? Ça, on sait pas toujours, mais l'idée est d'essayer d'apprendre à percevoir justement quelle est la différence entre les deux quand on se retrouve dans une bagarre entre là j'ai mon ego qui parle et là j'ai mon higher self, mon intuition, mon cœur, mon âme qui me donne des messages. Donc d'abord il y a un moyen très simple pour savoir si c'est l'intuition, c'est la spontanéité. Là, normalement quand vous entendez quelque chose et que vous êtes vraiment dans la spontanéité, il n'y a pas de sujet, c'est vraiment, c'est là, c'est votre intuition, c'est vous qui parlez, etc. Dès que vous commencez à penser, littéralement, à réfléchir, à douter, etc., il y a quand même de grandes chances que ce soit votre ego qui essaye de vous dicter quelque chose, qui essaie de baisser vos fréquences, qui essaie de vous ramener vers des vieux trucs dont vous n'avez pas envie. Et donc voilà, donc c'est vraiment essayer de comment connecter à son intuition. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez aussi faire des essais et poser les questions justement à l'univers en disant est-ce que ce que j'entends comme message est vraiment juste? Est-ce que c'est vraiment quelque chose? Que va faire votre corps? Que va vous dire votre corps sur ce que vous entendez? Ok, est-ce que je dois aller là? Est-ce que je dois pas aller là? Est-ce que je dois voir telle personne ou pas voir telle personne? Est-ce que je dois faire tel deal? Est-ce que à tel moment? Regardez, observez ce qui se passe dans votre corps, dans un moment de silence, de calme intérieur. Alors c'est pas toujours possible, mais trouvez ce calme indépendamment. Essayez de trouver ce calme indépendamment de l'endroit où vous êtes. C'est vraiment trouver ce calme dans n'importe quel espace. On peut le trouver chez soi, à un dîner de 10 personnes. Oh, ok, qu'est-ce que me dit mon intuition? J'avais une conversation hier avec un client qui me posait des questions de confirmation. Et je lui disais, mais je ne vais pas te donner la confirmation de ceci ou cela. Tu as une très bonne intuition. Écoute-la. Écoute ton intuition. Souvent, on a peur d'écouter notre intuition parce que la société nous dit que il faut pas faire comme ci, comme ça. Et si j'écoute mon intuition, ça veut dire que je vais faire ça. Et dans ce cas-là, je vais être jugée par un tel ou telle personne va me trouver complètement folle ou j'en sais rien. Donc c'est vraiment, et je le dis en connaissance de cause parce que le nombre de fois où j'ai pas écouté mon intuition, où j'ai pas osé faire des choses parce que j'avais peur de ce jugement. Et c'est à partir du moment où je suis sortie du jugement de moi-même envers moi-même ou de moi-même envers les autres que j'ai pu transformer ça et oser être qui je suis donc pleinement. Ou en tout cas jusqu'à ce que je suis aujourd'hui, donc avec mon niveau de conscience actuel. Qui va probablement transformer encore, je ne sais pas. Donc c'est vraiment, essayer d'observer cette différence. Et l'autre jour, la semaine dernière, j'ai eu un phénomène qui ne m'était pas encore arrivé, qui était très intéressant. Je me suis retrouvée en bagarre, mais vraiment c'était une bagarre entre
mon intuition, mon higher self et mon ego. Et c'était vraiment cette bataille là. Donc c'était assez rigolo, oui et non. Et en fait je me suis posée et j'ai observé et j'ai vu que en fait cet ego essayait de me renvoyer, de me reprendre, de me retirer en arrière pour me remettre dans la matrice, pour vraiment repartir dans des vieux schémas hyper toxiques. Et j'ai transcendé ça et c'était un kiff absolu. Donc voilà, je vous invite à essayer d'observer quand est-ce que c'est votre cœur, votre âme, votre higher self, vos guides qui vous parlent, ou quand c'est votre ego, la matrice, que ce soit la vôtre ou la matrice du collectif qui vous parle. Donc travaillez ça, observez si vous le souhaitez, et je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne journée et à très bientôt. I love you guys.